Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir ici au nom de la BTEC pour l'exposé de notre doyen de la 5e édition de notre concours, ma première conférence, M. Lokman Nadjan. Donc, Lokman vient de la banlieue parisienne et il étudie ici au collège en art et lettres. Donc, M. Lokman Nadjan, je vous laisse la parole à toi. Donc, bonjour tout le monde, comme il m'a présenté, moi c'est Nadjan Lokman. Donc, je viens de la banlieue parisienne, je pense que ça s'entend un peu. Puis, dans le fond, justement, moi je suis un peu venu ici pour les études et le football. Je vais brièvement vous raconter mon parcours. Puis après, je vais vraiment vous expliquer c'est quoi la vie d'étudiant athlète. Finalement, moi, donc, j'ai commencé le football en 2016. Je suivais justement mon parcours au lycée en électrotechnique, donc ça n'avait rien à voir avec les arts, les lettres et la communication dans le fond. Une fois que j'avais un petit peu étudié tous les sports, je voulais quelque chose de nouveau. Donc j'ai essayé le football et j'ai fait pas mal de belles rencontres, dont notamment un coach qui nous a coachés, qui nous a vus, tout ça avec une autre personne qui est tout le temps avec nous d'ailleurs. Shout out à Yanni. Donc du coup, grâce à cette personne-là, j'ai eu l'occasion justement de sortir de ma petite banlieue, de la France, où finalement le sport en tant que football, on ne peut pas tellement avoir un avenir là-dessus. Et il nous a donné cette chance justement de venir étudier au Canada, donc plus précisément au Cégep de Thetford. Grâce à ça, j'ai pu vivre un petit peu, je la vis encore, la vie d'étudiant athlète finalement, tout ce que c'est avec les responsabilités que ça incombe, la vie, le coût de la vie, devenir un adulte, grandir, tout ça, c'est des choses que j'aurais peut-être pas forcément aussi bien apprises si j'étais resté en France. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Pour vous expliquer brièvement la vie d'un étudiant athlète, comment l'expliquer? C'est dur, par moment, mais pas toujours. Parce qu'en vrai, quand on est étudiant athlète, la plupart du temps, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions, pourquoi? Parce qu'on a de la pression. Déjà, on vit la vie d'un étudiant normal, on suit le cursus d'un étudiant normal. Donc ça fait que toutes les responsabilités, tous les choix, toutes les variantes qu'il y a dans la vie des étudiants normaux, on la vit aussi, mais avec le football en plus. Le football qui, limite, est un autre travail. Parce que on en a pour à peu près, je pense quoi, peut-être 15, peut-être plus, 15 heures à peu près par semaine. On a les entraînements le soir, après on a le gym, même pendant la saison. Faut qu'on deal avec ça, on a les devoirs, les longs devoirs, tout ça, autant qu'un étudiant qui suit un cursus normal sans faire de sport à côté. Donc nous, on a tous ces petits désagréments, tout ça. Mais finalement, ça nous donne une belle expérience. C'est une grosse expérience pour nous parce qu'en France, il n'y a pas de programme d'étudiants athlètes. Il y en a, mais c'est rare. Puis la plupart du temps, on ne peut même pas y rentrer dans ce genre de programme. Donc, pour certaines personnes qui viennent de certains milieux, c'est une aubaine. Ça nous donne une chance de réussir dans la vie. Puis après, c'est ce qu'on en fait, c'est vrai, vous me direz, mais finalement, pour la plupart des personnes, admettons, qui viennent d'autres pays puis qui viennent ici, c'est clairement une chance. Comme être étudiant athlète, c'est plus qu'un complément, c'est un privilège. Être étudiant athlète, déjà juste étudier, pour certains, il y a quelques générations de ça, ils ne pouvaient même pas étudier. Je connais, moi, ma grand-mère, elle est analphabète, elle sait ni lire ni écrire. Comme moi, j'ai la chance des fois comme je peux lui apprendre ce genre de choses parce que justement, j'ai la chance de pouvoir étudier. Étudier, c'est un choix. Il y en a beaucoup, même dans notre génération, qui ne vont pas à l'école parce qu'ils veulent aller travailler. Je respecte ce choix. Je respecte ce choix. Après, le seul truc, c'est quoi? C'est que moi, je ne suis pas assez intelligent pour me trouver un travail et sans avoir forcément fait d'études ou quoi que ce soit. Manuellement, on peut s'en sortir, mais personnellement, je pense que celui qui trouve un travail sans forcément avoir fait d'études ou sans avoir de base, pour moi, c'est un génie. Et finalement, j'en suis pas un, à mon grand regret. Mais c'est ça, finalement, c'est quand même un privilège. Puis, on a pas mal de responsabilités, puis ça nous incombe quand même une certaine discipline d'avoir à la fois le football, parce que moi, du coup, c'est pour le football et les études. Mais c'est ça qui est bien, c'est que l'aspect justement étudiant-athlète, l'aspect athlète, c'est ça qui nous apprend, c'est ça qui nous éduque, qui nous inculque. C'est que finalement c'est difficile, c'est vrai, mais ça nous force à nous forger un petit peu, ça nous forge un caractère, parce que tout le monde ne peut pas forcément faire ce qu'on fait. Mais pas juste parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils n'ont pas la détermination, mais parce que des fois ils sont juste dans la capacité. Nous, on a les capacités d'avoir cette expérience-là qui va nous forger tout au long de notre vie. Et limite, pour certains, les faire grandir, passer de l'état d'adolescent, enfant à adulte plus rapidement. On se rend compte de pas mal de choses. On souffre plus que, souvent, des fois, on souffre plus que, je sais pas,
qu'une personne qui pourrait avoir une vie tranquille à la maison, qui ferait rien du tout à part peut-être lire des livres, regarder des séries Netflix. Nous, on peut, le soir, après que nos devoirs ils sont faits, faire à peu près 1h30 du matin peut-être, quelque chose comme ça. Puis c'est beaucoup de charge de travail. Mais c'est une charge de travail qu'on aime, on fait ça par passion. En vrai, celui qui fait ça, qui n'est pas passionné, celui qui fait ça et qui n'est pas passionné, qui n'aime pas ça, c'est un fou. Parce que pour sortir le soir, après l'étude, après l'école, après les examens, les travaux, on va quand même aller s'entraîner jusqu'à tard le soir, jusqu'à à peu près 22h, 22h30. On commence à 19h30. Avant ça, on a des meetings. Ça veut dire que dès qu'on sort de cours, on a un meeting, on va à l'entraînement. Et souvent, dans la journée, on a du gym. En plus de tous les cours et des travaux qu'on a à faire. Ça veut dire que ça, c'est pas juste un train de vie comme quotidien banal. Parce qu'au-delà de ça, il faut qu'on travaille aussi. Il faut qu'on travaille pour gagner notre argent, pour qu'on puisse vivre. Donc tout ça, si c'est pas acidulé, si on n'a pas une discipline plus ou moins sévère, bah, ça pose problème. Puis en général, justement, c'est ça qui fait qu'en sorte, on s'en sort dans notre aspect aussi étudiant. Parce que si étudiant vient avant athlète, c'est que les études, elles sont bien plus importantes que notre aspect sportif. Le sport, ça reste un loisir, que ce soit qu'on soit étudiant athlète ou pas. Donc au final, tout ce qu'on fait, c'est comme... Je dirais que le bien-être, c'est un peu ce qu'on en fait. On peut être bien dans ce qu'on fait, ou on peut faire des choses pour être bien. Puis justement, le fait qu'on fasse du sport, disons que c'est un peu comme un antidépresseur. Puis ça nous évite de faire beaucoup de bêtises aussi. Parce que du coup, à toujours avoir le temps à ce qu'on est obligé de faire, et pour nous, une obligation qu'on sait imposer nous-mêmes, ça sert pour pas mal de choses. Puis ça rend fier les parents. Après, ça c'est une autre affaire. Mais on s'entend que l'athlète, s'il vient après étudiant, c'est parce que c'est un peu comme un complément. C'est pas obligé. On peut l'arrêter à tout moment. Mais ce pourquoi je sais pas comment dire ça, mais je dirais on tombe un peu amoureux du processus, c'est un petit peu parce que ce qu'il peut nous apporter, c'est bien plus gros que ce qu'on peut s'imaginer ou qu'on se serait vu avoir si on n'avait justement pas eu ce petit complément-là. Ce petit complément-là qui nous donne un petit peu une passerelle, c'est un peu une passerelle, dites-vous ça, une autre porte facultative sur un autre avenir. Si jamais tu es bon dans le sport, tu peux réussir dans le sport. Il y en a, c'est ça leur but. Moi, mon but, ça aurait été, si je peux, justement, ça serait d'aller dans le plus haut niveau footballistiquement parlant. Il y en a certains qui peuvent même pas. Il y en a certains qui n'ont pas les capacités. Moi, c'est mon but. Mais c'est une porte facultative. Au-delà de ça, je me flingue dans les études, je me donne à fond. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça, c'est éphémère. Finalement, en tant qu'athlète, tout ce qu'on fait, c'est juste on se pose un tas de questions, puis en vrai, on s'efforce de ne pas y répondre parce que ça prend beaucoup de notre temps, puis ça prend beaucoup d'émotions. Puis même si on n'est pas sensible, en vrai, émotionnellement, on est obligé d'être atteint. Donc finalement, tout ce qu'on fait en tant qu'étudiant athlète, c'est juste comme essayer de gagner une couronne qui se fane très vite. Parce qu'une fois qu'on arrive à un certain niveau et qu'on se dit à l'aise, il y a toujours plus haut. Mais au final, il y a des facteurs comme chimiquement, le corps ne peut pas forcément tenir la distance. Pour certains, ça arrive. Il y en a qui se blessent, qui finissent plus tôt. Et ça, c'est pas un choix. C'est juste qu'ils ne peuvent plus. Et après, ils sont obligés de regarder les autres, malheureusement, des fois, un petit peu faire ce qu'ils pourraient faire et dire que ça aurait pu être moi. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a d'autres personnes au-delà de ça qui nous regardent comme de plus loin, puis qui nous voient, puis même sans nous envier, on peut être une admiration pour certains. Et ça, c'est beaucoup. Il ne faut pas l'oublier, Mais un petit peu dans tout ce qu'on fait, c'est comme ça prend du talent, c'est vrai. Mais en vrai, le talent, c'est de l'envie, c'est de la détermination. On va pas se mentir, parce que personne n'a de don particulier, à part si vraiment il en a envie. S'il en a envie, il va y arriver. C'est tout. Quand on joue au football, quand on joue au soccer, quand on fait de la natation, admettons qu'on n'a pas le cardio, peut-être, mais si on a la détermination, ça va juste nous emmener plus loin. Vous avez cette envie, vous avez cette détermination, c'est complètement différent. Ça change tout, ça change la donne. C'est ça qui va, pour nous, par exemple, faire gagner un match, au-delà de la discipline. Comme, disons que le travail va pas, le talent va pas sans le travail, et le travail, ça vient avec la détermination. Donc finalement, le travail revient 2 fois pour un morceau de talent, c'est plus une valeur sûre. En tant qu'athlète, on se base sur une valeur sûre, mais un petit peu dans toute la vie aussi, je pense. Tout ce qu'on fait, c'est pour être sûr d'avoir un diplôme, d'avoir un travail, d'avoir une vie stable, d'être heureux, ou presque, en tout cas toucher la félicité. Shout out au prof de philo, mais c'est juste que ce qui fait en sorte
que justement, genre, ce talent puisse aller avec le travail, ou plutôt que le travail puisse aller avec le talent, ben, c'est parce que dans toute la vie, au fur et à mesure, genre, tu peux pas juste te baser sur le talent. Parce que le talent, ça a sa dose. Ta détermination, elle a sa dose. Mais si tu as de la détermination, mais que tu bouges pas tes pieds, ben, tu iras nulle part. Puis c'est ça aussi que, justement, ça nous inculque ici. Genre. On a des responsabilités, c'est vrai. On a envie, c'est vrai. On a du talent pour certains parce qu'ils ont envie, mais finalement, tout ce que ça fait, ça nous crée juste des opportunités de nous montrer, de nous montrer et genre de forger un petit peu notre caractère, puis notre cœur devient juste plus solide et le mental, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Pour moi, le cerveau, c'est un muscle qui se travaille. Je suis conscient que le cerveau, c'est pas un muscle, au cas où. On se met d'accord tout de suite. Mais il se travaille autant qu'un muscle. C'est un travail perpétuel et pour un étudiant athlète, c'est souvent ça. On a souvent le cœur brisé pour des trucs qui, pour certains, n'ont même pas d'importance parce qu'en vrai, c'est ce qui nous tient à cœur. Puis je pense que tout le monde a un petit peu un truc qui lui tient à cœur. Puis en général, quand on a un échec, quand on vit un échec, quand on échoue quelque part, ça fait mal. Mais c'est juste en fonction de l'amour, puis de l'intensité, genre la dose de travail qu'on met dans certaines choses pour y réussir. La vie d'étudiant athlète, c'est un peu ça. On vit un peu, on doit toujours se poser des questions, on a des hauts, des bas. Certains réussissent mieux que d'autres dans le travail, dans les études ou directement genre, dans le sport. Puis il y en a qui vivent bien leur vie, très bien leur vie même. Mais à quel prix, genre, justement? Genre, les parents sont loin, ils nous voient pas. C'est sûr qu'on fait des conneries, on fait tous des bêtises. Parce que obligatoirement, faut qu'on vive nos expériences de vie. Genre. Ben, ce qui est bien, c'est qu'en tant qu'étudiant athlète, on a quand même notre petit cocon, genre. On se dit, bah, je fais ça, j'ai ma petite expérience, d'autres vivent leurs expériences. Mais c'est un feeling unique. Genre, tu revivras pas ça 2 fois dans ta vie. Genre là, on est le 30. Tu regrettes d'avoir fait un truc le 29. Le 29, il est passé, il ne reviendra plus jamais, le 29 janvier 2019. C'est fini. 2020, pardon, excusez-moi. Je suis encore... Mais genre, c'est fini. Donc dites-vous que tout ce qu'une personne entreprend au cours de sa vie, moi, je pense qu'il faut qu'il la vive à fond, puis c'est un petit peu nous ce qu'on fait. Et moi, je trouve que c'est un peu ça la beauté de la chose. Genre. C'est que finalement, on ne sait même pas de quoi elle fait le lendemain, mais on s'en fout, on va le faire quand même. Parce qu'on a cette idée que c'est bien plus grand que nous. Genre, s'il y a quelque chose qui va se créer au-delà de ça. Genre. Puis c'est tellement beau qu'on s'en rend juste même pas compte, mais qu'on le fait juste pour voir. On est curieux, par la curiosité. Genre. Puis ça, c'est quand même fou. C'est quand même incroyable de se dire que, par exemple, moi, mes parents sont en France, ils connaissent rien au football, mais rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Genre, mon père, il m'a dit, c'est quoi ton rugby américain, il en est où? J'étais comme, papa, je fais du football. Il m'a dit, c'est la même chose. J'ai dit, ok, excuse-moi. Il m'a dit, t'as mis combien de buts? J'ai dit, je sais pas comment lui expliquer que ça marche pas avec des buts. C'est des touchés, des touchdowns, c'est 6 points. En tout cas, c'est une autre discussion. Mais le problème, c'est ça, genre. C'est qu'avec tout ça, les parents qui sont loin, tout ça, on fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans le travail, le temps qu'on perd. On se dit que notre temps vaut mieux que l'argent qu'on gagne. Mais finalement, l'argent, on dit que c'est un peu le temps qu'on passe, mais on en a besoin de ce temps, genre, pour profiter des personnes qu'on aime, pour évoluer nous-mêmes en tant que personne. Puis c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand des fois je suis un peu assis chez moi, puis que je pense à ma mère qui est en train de, genre, je sais pas, de travailler, puis je me dis, genre, j'aurais pu l'aider peut-être. Ou qu'il y a un décès, et je me dis, j'aurais dû être là. Ou qu'il se passe quelque chose, puis je me dis que j'aurais dû être une autre personne. On se pose des questions. Puis ça fait mal, mais ça, c'est le genre de sacrifice qu'il faut qu'on ait dans une vie. Puis je pense que tout le monde a ce genre de sacrifice, seulement qu'en tant qu'étudiant athlète, ben, ce qui est bien, c'est qu'on est souvent dans une équipe. Dans une équipe, on crée des liens, c'est fraternel. Si, admettons, demain, j'ai besoin d'un ancien joueur qui est là, que je sais qu'il peut m'aider, ou même un lift, que ça parte d'un lift ou de 5 $. Je lui demande, peut-être qu'il va m'aider, peut-être qu'il ne va pas pouvoir, mais je vais comprendre. Puis je ne vais pas être fâché, genre. Mais des fois, c'est juste un peu plus compliqué. Il y en a, c'est même pas leur but de faire partie d'une équipe, mais ils le font malgré tout parce que, je sais pas, soit leurs parents leur ont obligé, soit parce qu'ils se sont dit que ça pouvait être une bonne expérience. Genre.
Mais en vrai de vrai, si genre ceux qui veulent pas, ça se ressent. Puis c'est un petit peu comme dans une meute. Il n'y a pas vraiment le leadership, mais si on trouve un leader, ben on sait que genre on va le suivre genre parce qu'il fait des bonnes choses. C'est par les actions que finalement on se définit genre. Parce qu'on a beau parler, mais de l'air c'est de l'air. L'action ça vaut 1000 mots. Et finalement nous ce qu'on fait justement c'est un petit peu prouver ce que les gens s'attendent. En fait ils s'attendent même pas à quoi que ce soit nous, mais on leur prouve que justement genre on est capable de faire quelque chose genre. Parce qu'on est jeune, on a tout pour nous. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé avec quelques coachs, puis certains coachs m'ont dit que, genre, dans leur parcours, ils n'avaient même pas le choix, des fois, d'arrêter les choses pour lesquelles ils étaient passionnés, par responsabilité ou, je sais pas, pour d'autres raisons, X ou Y. Puis ça fait mal, parce que je me dis que je ne suis pas encore passé par là, mais que je pourrais passer par là. Mais le fait d'avoir fait partie, justement, d'une équipe, puis de réaliser un petit peu un rêve qui semble inaccessible, ben ça fait du bien. Parce que finalement, je me dis que genre, toute cause n'est pas perdue. Genre. Comme lui, il a fait son choix, moi, je peux faire mon choix. C'est comme ça. Chacun son chemin. C'est un peu comme, je sais pas comment vous expliquer, c'est le dos, c'est le chemin qu'on suit. C'est en fonction de nos motivations, c'est en fonction de notre détermination. Puis, quand on est à l'école, ben souvent, on arrive en retard. Admettons, on arrive en retard, on demande les travaux à des gens pour qu'on puisse les reprendre. Et ça nous embête. Ça nous embête, et souvent parce qu'on on se sent mal, parce qu'on ne fait pas bien les choses, ou on se dit qu'on ne fait pas bien les choses. Alors que finalement, c'est juste parce qu'on ne prend pas forcément le temps. Puis je me dis que le temps, surtout quand on est au cégep, admettons qu'on soit à l'université, ou qu'on soit dans un travail, il est vachement précieux. Que ce soit avec les personnes qu'on passe ou avec nous-mêmes. Parce que je pense pas qu'on se connaisse réellement. Puis en tant qu'étudiant athlète, on se découvre. Et ça, c'est important. Parce que dans une vie, si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Genre. Puis même si on doute sur qui on est, je pense qu'il faut faire les choses à 100% pour être sûr de ne pas avoir de regrets. Genre. Et quand on joue un match alors qu'on ne veut pas ou qu'on est malade, ou que tout simplement on est fatigué. Combien de fois nous on a dormi dans le bus pour aller en match? Combien de fois on a dormi, même pour aller à une clinique, pour aller à un entraînement? Combien de fois je me suis endormi à une mi-temps? Plus d'une fois. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de me réveiller et d'être plus crinqué, je pense, que la moitié des joueurs sur le terrain, ou voire même tous. C'est une expérience. C'est une expérience à vivre être étudiant athlète. C'est compliqué, mais c'est une expérience. Puis je souhaite à tout le monde de vivre ces expériences à fond, parce que clairement, il y en a qui sont passés à côté de quelque chose dans leur vie, et ils le savent. Et finalement, quand tu es un joueur dans une équipe, ou que tu es un joueur finalement, genre même solo, pour les joueurs, je sais pas moi, joueurs de tennis ou de ping-pong, quand ils font leur truc, c'est pas pour rien, genre. C'est qu'ils cherchent quelque chose. Et quand on cherche quelque chose et qu'on arrive malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à le trouver, notre discipline fait en sorte qu'on se base quand même sur une valeur sûre pour nos vies. Parce que toutes les vies ne sont pas gâchées, mais il y en a qui gâchent leur vie. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, c'est pas forcément une valeur sûre à 100%. Mais c'est nous qui la rendons sûre. C'est nous qui la rendons sûre par le travail qu'on fournit à mettre dedans. Genre. Puis c'est ça qu'en tant qu'étudiant athlète, on fait un petit peu tous les jours. Parce que c'est de la préparation, le sport, en vrai. On ne peut pas gagner un match alors qu'on n'est pas, je sais pas, on n'est pas allé au gym. On ne peut pas gagner un match parce qu'on n'est pas allé au gym et qu'on ne s'est pas entraîné. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à peaufiner. On est tous comme... Moi, je nous vois un peu comme des épées qu'on affûte. Si on ne s'affûte pas bien, on fera de mal à personne. Puis on n'est pas incisif. C'est un peu pareil pour nous. Pour nous-mêmes, je veux dire. C'est un peu ça. Puis, entre autres choses, la vie d'étudiant athlète, comment je la définirais encore? Pour certains, c'est contraignant. Et pour d'autres, c'est une aubaine. Puis, je pense qu'elle sauve des vies. Je pense qu'elle sauve des vies. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à un avenir super radieux et finalement, le fait d'être dans le sport, ça les recadre.
puis ça les remet sur un droit chemin. Genre. Après, ça donne aussi l'opportunité d'étudier. Puis ça, c'est beau, c'est très beau. Puis il y en a beaucoup qui en ont besoin. Il y en a qui ne le réalisent même pas. Mais peut-être que je radote, mais ben, c'est beau. So, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire, je pense, sur la vie des étudiants athlètes. Puis en vrai, si jamais vous avez des questions, bah, je serais ravi d'y répondre. C'était Lockman Nadjem, puis je fais partie encore intégrante de l'équipe des filons de Thetford. Voilà. Oui, madame. Mais d'abord, je voudrais te féliciter parce que c'est un défi que tu t'es lancé, mais ça prend beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait. C'est très intéressant. Si je te demandais s'il y a une chose que tu retiens de ton expérience qui t'a fait grandir comme personne, ça serait quoi? Honnêtement, je dirais les bêtises que j'ai faites et le pardon. Les bêtises que j'ai faites parce que j'ai fait certaines bêtises qui m'ont valu un petit peu, ben, j'ai dû assumer les responsabilités de mes actes. Puis, ben, disons que ça m'a beaucoup fait grandir parce que j'ai compris la valeur des relations humaines. J'ai compris la valeur des relations avec mes coéquipiers, le respect qu'on doit à certains. Puis, disons que c'est pas mal ça qui m'a fait grandir. J'ai pris conscience de certaines choses qui étaient fondamentales finalement. Le point qui a fait que j'ai changé du Lockman A au Lockman B, qui est le Lockman B qui est encore en construction, en passant, c'est le fait que j'ai menti à mon head coach. J'ai menti à Diego Rattel une fois en lui disant que j'étais allé au gym, alors que j'y étais pas allé. Sauf que le truc, c'est que Diego, lui, il me faisait confiance. Et j'ai brisé ce lien de confiance. Et ça m'a vraiment fait mal, parce que j'ai compris que c'était quelque chose de vraiment très précieux, genre. Mais pas seulement pour le moment où ça l'était, mais genre pour tout dans ma vie, genre. Genre, je pouvais juste pas continuer à faire ce genre de bêtises, genre. Ce genre de bêtises, finalement, d'enfant. Mais il fallait que j'évolue, ça m'a fait évoluer. Puis je peux dire aujourd'hui qu'à cause de ça, genre, ben, ça m'a fait grandir. Puis j'en ai tiré des bonnes leçons. Puis aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre que quand je suis arrivé. Je parle. J'ai une évolution. Des questions? Ouais. Lucky, comment tu entrevois ton avenir? C'est quoi les étapes de ton futur? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je sais que tu as parlé d'une aspiration professionnelle. Peut-être que ça arrive ou pas. Peut-être que ça va arriver. Ouais. Comment tu entrevois l'avenir? C'est ça ma question. Ben, dans le fond, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas très intelligent. je m'efforce de me cultiver au maximum. Pour ce qui est de l'avenir professionnel, je pense que tout athlète, s'il veut continuer et aller loin, il faut qu'il ait un plan précis. Donc un plan précis de ce qu'il veut faire, un plan précis de sa vie. C'est un calcul constant. Et moi, je compte continuer dans le parcours universitaire. Je suppose que tu voulais en venir là aussi. Ouais, c'est ma question. Ouais. Ben, je compte continuer dans mon parcours universitaire ou encore, C'est ça la question. Tu le sauras bientôt. mais dans le fond, c'est ça. Disons que je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai et que je veux aller chercher ce que je n'ai pas. Donc c'est ça le plus gros défi que j'ai. Mais si jamais, dans le football, ça ne fonctionne pas, ben, avec mon diplôme, je pourrais continuer à l'université, aller chercher une maîtrise en communication, puis je pourrais continuer là-dedans. Donc, moi, j'aurais aimé savoir, tu dis que tu as été peut-être précipité plus vite dans le monde adulte que d'autres étudiants, tu dis normaux, entre autres peut-être ceux qui habitent chez papa, maman. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile là-dedans? Je pense que c'est de prendre des coups et de continuer à avancer quand même. Parce que finalement, quand on est enfant, ou presque quand on grandit, on est encore dans notre cocon. On a notre petite lunette rose, genre, qui finalement se casse assez vite quand on se rend compte qu'avec les responsabilités qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant, il faut avancer malgré la vie qu'on a. Il faut essuyer les décès, il faut essuyer les crises de cœur, admettons. Il faut essuyer les... ouais. Aussi. Très pragmatique. Mais
Mais c'est ça, le temps qu'on passe à dormir, parfois les nuits, ça devient des siestes, un peu comme les professeurs aussi, je suppose. Mais du coup, c'est ça, c'est les responsabilités que j'avais pas forcément avant. Puis, avec la vie d'un étudiant normal, qui lui aussi, admettons, essuie des décès, ce genre de choses, il est triste, il a de la tristesse, il a de la peine et tout, etc. Mais nous, il faut quand même que genre, on la cache en soi, parce qu'à un moment donné, on devient une image. Quand on est justement dans une équipe de foot, forcément, surtout à Thetford, parce que c'est tout petit, genre, tout le monde nous connaît. Genre. Je vais à l'auto-école, puis la dame sait qui je suis avant même que je me sois inscrit. Donc c'est ce genre de choses, on n'a pas le choix de, admettons, cacher nos émotions, par exemple, quand on est triste ou quoi que ce soit. Puis dans la vie de tous les jours, je sais que dans un travail, par exemple, on ne peut pas forcément laisser nos émotions prendre le dessus sur le professionnel. Genre. Le personnel ne peut pas forcément entrer en relation avec le professionnel, parce que sinon ça cause des désagréments. Genre. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite. Puis on essaye d'y parer aussi assez rapidement. Donc pourquoi on s'est un peu projeté un peu plus vite dans le monde des adultes, c'est parce que justement on a un petit peu cet endurcissement auquel on est obligé de faire face. C'est ça.